Nous sommes dans la salle polyvalente qui aujourd'hui porte bien son nom. En effet, polyvalente, comme l'est la French Domino Team. Polyvalente car éducative, avec des séances découvertes pour les enfants de notre centre de loisirs. C'était l'objectif premier de ce partenariat souhaité par Monsieur le maire et la municipalité. Éducative, mais aussi compétitive, avec des tentatives de record du monde et de France. Solidaire et fédératrice, avec la participation du collectif jeunesse, d'enfants et d'adultes. Artistique, par la création de ces fresques de dominos. Réelle et représentative de ce qu'est la vie tout simplement. L'investissement de la French Domino Team pour transmettre aux plus jeunes, pour construire ce petit monde dans un temps limité. Avec ses aléas, un oiseau survolant les dominos, un lézard qui fit tomber quelques tableaux. Et oui, c'est aussi ça la vie. Engendrant parfois une frustration, l'équipe a relevé les manches, armée de patience et de sérénité qui sont des outils de la réussite. À tout reconstruire pour créer ce tableau. Oui, ce tableau, car c'est aussi de l'art. Toute cette concentration pour un art éphémère créé par des passionnés, qui certes veulent battre des records, mais aussi passent du temps pour nous offrir ce moment de spectacle. Au nom de la municipalité, je tiens à les saluer bien bas. Bravo pour toutes ces heures passées à construire avec 120 000 dominos. Tout ce temps pour que cette œuvre éphémère suscite quelques minutes de plaisir aux Léguevinois. C'est ce que je retiendrai. L'investissement de chacun pour le plaisir et le réconfort des autres. C'est le bénévolat. Merci aux bénévoles quels qu'ils soient. Alors c'est un projet qui a été imaginé sur un format nouveau, donc on a essayé de mixer l'art éphémère des dominos avec la musique et avec une mise en place scénique, donc du coup ça nécessite de prendre en compte plusieurs choses et de créer à la fois musicalement, à la fois graphiquement. Et ça prend un petit peu plus de temps, je pense sur un projet j'ai dû mettre environ 3 mois entiers pour le réaliser. Donc on a convié pour nous aider sur ce projet des bâtisseurs confirmés qui viennent un petit peu partout en France, certains qui font partie de la French Domino Team naissante qui vient d'être créée et d'autres qui font partie de l'émission Domino Challenge à laquelle nous avons participé l'an dernier et à partir de laquelle on a lancé ce duo créatif avec cette impulsion de mixer un petit peu les arts différents. Du coup, on était sur la réalisation entre 5 à 7 bâtisseurs confirmés, plus des bénévoles et des petites mains qui viennent nous aider pour le tri des couleurs, pour la réalisation des lignes et tout ça. Et notre idée aussi sur ce type de projet, c'est de toujours réaliser des fresques plus grandes, plus techniques, d'essayer d'innover, puis de mettre un côté challenge. Donc on a essayé de mettre en place une tentative de record du monde sur une fresque triangle de plus de 25 000 dominos et établir en fait un record de France du plus long mur en domino composé de plus de 36 000 pièces, 32 mètres de long. Voilà, le record qu'on a réussi à établir sur la première chute pour le projet, pour le mur. Et voilà, et malheureusement la tentative de record du monde a échoué à quelques dominos près, donc ça fait aussi partie de cet art-là. C'est la prise de risque, c'est comme un sport finalement quelque part, et on n'est pas garanti jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. Je suis très heureux d'avoir pu convier plein de personnes différentes, à la fois des spécialistes des planchettes en capla, à la fois des bâtisseurs confirmés en domino, des musiciens autour de moi, des anciens élèves qui jouent avec nous musicalement, une chorale, des jeunes de l'école Michelet en fait qui font des dominos depuis plusieurs années aussi. Donc on a rassemblé pas mal de monde et c'est ça qui me rend heureux parce que c'est notre volonté, c'est de partager la passion et de la transmettre autour de nous. C'est vrai que ce genre de format, on en avait eu fait un en région toulousaine, mais pas dans une grande salle comme ici. Et tu parlais de partage, enfin, finalement c'est un projet qui peut fédérer tout type d'âge, tout type de niveau, puisqu'on a besoin de, comme tu l'as dit, de petites mains.
Et en l'occurrence, là, on a pu en plus permettre au public de venir pendant les constructions. Donc ça a permis aussi de créer du lien avec les gens de la ville. Donc du coup, on voulait particulièrement remercier la ville de Léguevin pour nous avoir permis de réaliser ce projet novateur. Et puis du coup, l'ALSH de Léguevin, dans laquelle on a pu faire quelques interventions pour transmettre cet art-là, et qui est venu nous aider donc sur la réalisation du projet, ainsi que le collectif jeunesse de Léguevin, qui s'est investi et qui, pareil, dont certains sont passionnés vraiment pour la chose et qui viennent nous aider sur la réalisation du projet. Et on remercie également aussi toutes les personnes qui ont œuvré donc aux deux fresques, enfin aux 2 grands tableaux qu'on a fait, tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont permis d'œuvrer et de faire que ça se réalise.